Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. C'est une des mutations urbaines les plus profondes de ces dernières années, l'aménagement du piétonnier au centre-ville. Un projet qui a suscité énormément d'espoir, mais aussi une montagne de controverses. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, la phase test débutait. Le début d'une saga aux multiples rebondissements. Alors, le piétonnier rêve d'hier et réalité d'aujourd'hui, on en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Isabelle Marchal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de la plateforme Pentagone, c'est qui rassemblait une vingtaine de comités de quartier et d'associations et qui, à l'époque, s'est mobilisée contre plusieurs projets prévus dans le cadre de l'aménagement du piétonnier. Ouais. Et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Michel Hubert, bonsoir. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'UC Louvain et vous avez coordonné un observatoire du centre-ville pendant plusieurs années. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on va revenir sur les controverses, Isabelle Marchal, mais d'abord ce piétonnier, à la base, c'était un formidable engouement urbain. Il y avait vraiment une demande des habitants pour ce piétonnier. Oui, bien sûr. D'ailleurs, effectivement, la plateforme Pentagone, qui était très critique vis-à-vis de ce piétonnier-là, regroupait effectivement des gens qui étaient favorables à la diminution de la pression automobile dans le centre-ville. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a contesté le piétonnier en disant que ce piétonnier n'est pas un projet de mobilité et n'est pas un projet bien pensé pour le but qu'il prétend poursuivre. Oui, alors on va voir ce que vous en pensez aujourd'hui dans quelques minutes, mais une question pour vous, Michel Hubert. C'est vrai que l'idée de rendre le centre-ville aux piétons, ça part de Picnic the Street. En 2012, je parlais de cette volonté populaire, et pourtant, dès le début, il y a la controverse qui apparaît. Picnic the Street était un peu l'aiguillon de dernière minute pour mettre en œuvre les choses, parce qu'en fait c'est un projet très ancien qui date de la fin des années 90, déjà, où il y a une série d'études qui ont été menées tout au long du début du XXIe siècle, avant que les autorités n'acceptent de se lancer dans cette piétonisation. Et les controverses, elles sont pas né nécessairement tout de suite. Enfin, il y a eu des oppositions, on va en reparler, mais il y a eu surtout une découverte dans un premier temps d'un espace qu'on avait tout à fait dévalorisé pendant des années. On a redécouvert les façades, on a découvert la qualité de cet espace public si on le débarrassait de tous ces oripeaux de la période du tout à la voiture. Et puis il y a eu toute une série de difficultés imprévisibles, comme le lockdown imposé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Yann Yambon, après les attentats de Paris, un nouveau lockdown après les attentats de Bruxelles, la crise des tunnels qui a rendu moins accessible Bruxelles, en tout cas en automobile, et puis évidemment la crise du Covid qui n'a pas servi. Oui, mais directement, tout de même, il y a eu des contestations. Très vite, vous êtes mobilisés contre une partie du projet, en fait. Tout à fait. Parce qu'effectivement, le mouvement Picnic the Street, qui lui arrive en juin 2012, c'est parce qu'il y avait un projet qui était presque approuvé, un plan de mobilité communale, avec, justement, pour empêcher que ces boulevards du centre soient éternellement une zone de transition automobile, c'était devenu impossible de le traverser en voiture. On était directement dirigé soit repartir vers l'arrière, soit, si on voulait faire des emplettes dans le centre du Midi, on était dirigé vers des parkings. Des nouveaux parkings à aménager. À l'époque, le projet antérieur, c'est vraiment pour dire on ne traverse plus le centre. Ou bien on y va, ou bien on fait marche arrière. Et ce projet-là est abandonné, si bien que le projet, effectivement, à ce moment-là, la mobilisation Picnic the Street dit on en a marre, ça fait le énième projet qu'on abandonne, on veut que ce centre-ville soit plus agréable. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une mobilisation, un engouement familial, sympathique, profond, citoyen. Et 2 ans après, quand on découvre le projet, c'est une autre majorité qui est en place et qui est PS-MR avec une composante très pro-voiture, disons-le. Et donc ce projet va vouloir contenter les deux parties. Et c'est pour ça qu'il y a l'histoire des 4 parkings, dont le projet ridicule de parking sur la place du Jeu. Ouais, on aura l'occasion de reparler de ce projet de parking, mais on revient tout de suite 10 ans en arrière, cette petite révolution, cet engouement dans le centre-ville. Regardez cet extrait de reportage qui date de juin 2015.
Vu de l'intérieur, le piétonnier, ça ressemble à une grande cour de récré. C'est beau monsieur et je demandais pour jouer avec lui. Il accepte et je suis content. Vous n'avez pas peur des voitures? Non, parce qu'il n'a pas voté aujourd'hui. Super. Ni aujourd'hui, ni demain, ni plus jamais d'ailleurs. Les derniers pots d'échappement, ce sont ceux des taxis bloqués dans la rue Horth. Et en ce premier lundi, un peu perdu. Je suis un peu perturbé, je ne sais pas où m'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire. Il fallait peut-être au préalable aussi signaler comment est-ce que ça va se dérouler, ça va se passer dans la pratique. Mais retour sur le boulevard, drôle d'ambiance tout de même, une sorte de Zineke parade sans parade. Les gens déambulent sous le soleil, à pied, à vélo, ils sont curieux, critiques aussi. Je vous dis maintenant c'est les vacances. Je vous dis pas l'entrée des saisons. Quand tout le monde va devoir chercher à mettre sa place, sa voiture, les gens veulent chercher leurs cigarettes devant, ils se mettent en double fil et je sais pas quoi. Donc faire changer les mentalités, ça va être dur. Et pourtant quelque chose a changé, quelque chose est différent, comme si on retrouvait tout d'un coup un état d'esprit qu'on avait perdu. Voilà donc, ça c'était il y a 10 ans, et on voit la joie, on voit l'enthousiasme, et pourtant très vite on se rend compte que finalement ce projet il souffre aussi d'impréparation, Michel Hubert. Oui, tout à fait. Donc les témoins le disent dans le reportage, l'information manquait, la vision n'était pas claire, et on pouvait espérer que cette période transitoire d'attente avant qui a duré 8 mois, hein, c'est ça, la période de test c'était Ben, et puis, oui, mais enfin, avant que les travaux ne commencent, il a fallu attendre 2 ans que cette période-là soit vraiment une période expérimentale où on teste véritablement, qu'on tire les enseignements de cette période-là, notamment au niveau des aménagements. On a vu des aménagements plutôt ludiques, de rencontres, etc. Et puis finalement, le projet qui s'est réalisé n'a pas grand-chose à voir avec ça. On pourrait dire que c'est la logique du marché qui l'a emporté, puisqu'on a aujourd'hui très peu d'espaces vraiment de détente. L'essentiel des espaces publics ont été commercialisés. Et donc pour vous, la végétalisation et effectivement ces espaces de repos qu'il y a sur le piétonnier, ça ne correspond pas à la philosophie de départ pour vous? Alors la philosophie de départ, on ne sait pas ce qu'elle était en fait. Un piétonnier, pourquoi faire? La question n'a jamais été vraiment répondue. En fait, à travers les villes, on voit qu'il y a eu 2 générations de piétonniers. Il y a eu celle des années 70, comme la rue Neuve par exemple, qui était dans une logique vraiment de spécialisation, logique fonctionnaliste, où on prévoyait un espace pour faire du shopping, mais auquel on arrivait en voiture. Et puis une deuxième génération qui est plus une logique d'articulation entre différents modes, entre différentes fonctions, etc. Et on a un peu l'impression qu'ici à Bruxelles, on a hésité entre ces 2 logiques, d'où l'accord de législature qui, d'un côté, piétonnisait et de l'autre, proposait de créer 4 parkings et un mini-ring autour de l'hypercentre. Oui, et ça, effectivement, ça déclenche le courroux des habitants. Très vite, on a l'impression qu'une série d'associations et d'habitants se disent, le piétonnier, c'est pas pour nous, en fait. C'est ça, c'était le slogan qu'on avait à l'époque, c'était « Ceci n'est pas un piétonnier ». Et deuxièmement, la circulation qu'on empêche sur cette zone centrale, elle va évidemment se reporter sur les quartiers voisins, où il y a énormément d'habitants, où il y a des écoles. Donc, je veux dire, c'est vraiment un choix absolument incroyable. Et en fait, les images qu'on voit du piétonnier aménagé avec les tables de ping-pong, etc., ça va durer 2 mois, c'est tout, les 2 mois d'été. Ça ne reviendra plus jamais. Moi, je signe tout de suite pour que ça revienne demain. C'était sympa, mais réellement, ce n'est pas ce qui s'est produit par la suite, avec des zones de plus en plus grappillées et qui deviennent des zones payantes. Et il faudrait un jour faire le décompte des bancs publics gratuits par rapport aux places en terrasse qui, elles, sont évidemment consommation obligatoire. Donc, c'est une vision vraiment sympa au début, mais qui ne va pas se prolonger. Oui, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on voit un engouement populaire à la base, et puis très vite, il y a cette mobilisation, et puis des associations qui se lient contre le projet, qui déposent des recours, et finalement, qui se lient contre ce piétonnier, ou en tout cas certains de ses aspects. Oui, c'est un peu le paradoxe, effectivement. Et ces luttes-là vont aboutir puisque les parkings ne vont pas se réaliser. Il y avait 4 grands parkings qui étaient prévus. Et le mini-ring, bon, celui-là, c'est réalisé. Il
été un peu adapté par la suite. Mais donc cette question du report des nuisances est restée bien présente. Oui, mais ça paraît vraiment paradoxal hein, que des habitants doivent se battre contre un projet qu'ils ont souhaité. Oui, tout à fait. Et c'est la difficulté, effectivement, d'avoir un discours qui n'est pas oui ou non, mais de dire oui mais, qui est toujours difficile. Les gens aiment bien les trucs binaires. Les réseaux sociaux n'ont pas nécessairement arrangé les choses, il faut bien le dire. Mais c'est vrai que la nuance est difficile à faire passer. Et moi, je me souviens qu'à l'époque de la commission de concertation, j'avais dit, mais vous basez votre discours sur le fait que sur le piétonnier, l'air est plus pur. Je veux dire, ça c'est la palissade. Mais tout autour, moi, par exemple, par boutade, j'avais dit, si je vais faire mes courses, mes achats dans un magasin de bio, quand j'arrive à la maison, mes légumes, ils sont plus bio. Voilà, parce que je devais, moi, traverser toute une partie, toute une zone où il y avait le report de trafic. Oui, alors il y en a d'autres qui ne s'y retrouvent pas non plus. Ce sont les commerçants locaux. Très vite, eux aussi, constatent une baisse du chiffre d'affaires et eux aussi, certains d'entre eux, en tout cas, entrent en guerre contre le piétonnier. Dans cette boutique de collectionneurs rue du Midi, les clients se font de plus en plus rares. Les habitués du magasin fuient le piétonnier. Résultat, la clientèle de ce commerçant se limite principalement aux touristes intéressés par des produits beaucoup moins chers. Un touriste n'est pas un habitant de Bruxelles qui vient acheter dans un magasin de collection comme le mien, qui vient prendre des bouquins, etc. Lui, il lui faut un petit objet facile à acheter, un petit souvenir pas cher, etc. Donc ça m'a obligé à prendre des petits objets à la mode comme ceci, des petites cartes postales. C'est ce genre d'objet qui se vend facilement. Selon une étude réalisée par Atrium, plus de 40% des commerçants du centre constatent une diminution de leur clientèle à cause du piétonnier. Parmi eux également ce bijoutier, inquiet pour l'avenir de sa boutique. Quand on leur dit, voilà, nous sommes rue du Midi, quand je mets des annonces, etc., ces gens ne viennent plus. Ah non, au centre-ville, non, c'est plus possible, les accès sont impossibles. Il y a des secteurs qui, eux, ne savent même plus survivre. À partir du moment où vous devez faire des courses en comprantes, où vous devez porter des paquets comme dans la décoration électronique, etc., là, évidemment, vous n'allez plus en ville faire ces achats-là. Mais d'une façon générale, tout est dans tout, parce que le consommateur qui vient faire ses courses en ville, il achète un peu dans tous les magasins, selon ses achats d'impulsion aussi, en plus des achats de nécessité. La moitié des commerçants restent tout de même favorables au principe du piétonnier, mais leur enthousiasme pourrait bien s'envoler. Voilà, donc là, des commerçants qui sont en colère, pas tous, hein, il y en avait qui étaient effectivement partisans du piétonnier. Est-ce que selon vous, au vu des observations que vous avez pu faire, il y a eu un changement de vocation commerciale dans cette artère ? Oui, je pense. Mais le paradoxe aussi, c'est que je pense que la visée qui traversait ce projet dans le chef des autorités communales, c'était quand même de redonner de l'attractivité au centre-ville. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la même ville de Bruxelles avait un projet de développement d'un centre commercial néo qui est toujours dans les cartons, qui est toujours dans les cartons au Ezel, qui avait la concurrence potentielle d'un centre commercial à Vilvoorde, qui va finalement se réaliser selon des modalités un petit peu différentes. Brooklyn, ça va s'appeler. Il y avait Docks qui était en vue, etc. Donc laisser le centre-ville dans l'état délabrement dans lequel il était ne semblait pas une option. Mais la ville a choisi la piétonisation sans accompagner cette piétonisation d'un plan d'ensemble sur les différents aspects d'une politique de développement urbain. Et notamment sans politique commerciale digne de ce nom. Mais la vitalité commerciale aujourd'hui, elle est là tout de même, quand on voit les projets qui s'y développent. Certains commerces, effectivement, l'Horeca s'est fort développé, les grandes chaînes, avec sans doute un relatif déplacement vers le piétonnier, vers, à terme de Brouckère, par rapport à l'extrémité de la rue Neuve, côté Rogier, qui ne se porte pas très très bien. Mais ce qu'on attend d'un centre-ville, c'est quand même d'avoir des commerces de spécialité aussi, hein, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que justement, le centre-ville charrie des chalands, outre les habitants, qui peuvent rechercher des choses très spécifiques qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et ces commerces-là ont eu plutôt tendance à péricliter. Oui, et donc par rapport à ça, c'était aussi une de vos critiques, puisque vous dites finalement la vocation touristique du centre-ville et du piétonnier s'affirme de plus en plus. Mais on pourrait vous rétorquer, est-ce que ce n'est pas la vocation d'un lieu qui est si près de la Grande Place, avec un monument aussi prestigieux que la Bourse ? Non, ce qui pose effectivement problème, c'est une sorte de formatage et de standardisation touristique.
parce que bon, effectivement, le tourisme, le commerce, c'est bon, ça fait vivre la ville. Mais comme le dit très bien Michel Hubert, on constate qu'il y a certains commerces de destination qui vont disparaître ou qui avaient déjà disparu lors de la métroisation des trams, parce que quand on enterre les trams, on sait bien que ça nuit au commerce. Donc, une des demandes aussi de la plateforme, c'était de remettre un tram en surface. Mais c'est vrai que c'est pas le commerce en soi, c'est pas le tourisme. À partir du moment où il ne devient pas envahissant, qui pose problème, c'est cette forme de standardisation et de formatage des commerces. Ça, alors je l'ai dit, mobilisation des habitants pendant très longtemps finalement, puisque là on va voir un extrait d'un reportage qu'on avait réalisé en 2017 et les habitants et certaines associations protestaient contre ce mini-ring. Regardez l'extrait du reportage. C'est armé de masques que ces riverains montrent leur désarroi. Tous habitent dans les quartiers autour de la Bourse et pour eux, depuis la création du piétonnier, la vie est devenue plus compliquée. La vie quotidienne dans le centre-ville, je peux parler de ça facilement, ça fait 15 ans que je vis là, est devenue insupportable. Donc en fait, il y a des nuisances sonores comme celles qu'on entend maintenant, c'est pas compliqué, mais en même temps, on étouffe littéralement, quoi. Des nuisances causées par les voitures très nombreuses dans ces rues depuis l'ouverture du piétonnier. Une zone surnommée Mini-Ring et qui s'étend du boulevard Jacquemin en passant par la rue Van Artevelde jusqu'à la place de Brouckère. Des quartiers devenus invivables pour les riverains. Depuis que le piétonnier s'est ouvert, il y a un report important du trafic dans les petites rues où les gens habitent et ça a entraîné un problème de sécurité, un problème de qualité d'air important, une pollution importante et troisièmement, ça a complètement défiguré les quartiers. Voilà, alors Isabelle Marchal, ça c'était il y a quelques années. Maintenant, est-ce que vous diriez, est-ce que votre avis a changé finalement? Est-ce que vous voyez des aspects positifs à ce piétonnier? Des aspects positifs, oui, bien sûr, il y en a heureusement, et notamment sur les victoires qu'on a obtenues, parce qu'il y a aussi, à l'époque, il y avait énormément de lignes de bus qui avaient été arrêtées bien avant le piétonnier et qui sont revenues quand même s'approchant du centre, parce que non seulement on voulait faciliter la vie aux voitures en construisant des parkings, mais on reculait les transports en commun, ce qui était quand même inaudible. Donc des victoires, il est indéniable qu'un boulevard, qu'une rue libérée de la voiture, c'est plus agréable, mais il y a toujours les effets secondaires. Et effectivement, ce qu'on voit dans le reportage, entre l'inauguration un petit peu facétieuse qu'on avait faite d'un pot d'échappement géant pour signifier effectivement la pollution des quartiers avoisinants et d'autres images qui, elles, sont ultérieures, on voit que cette mobilisation va quand même, ce discours va quand même être mais depuis, compris. Il y a eu Good Move, on a essayé de faire des boucles, etc. Est-ce que ça a amélioré la situation dans le quartier? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a vu lors de ce débat que la mobilité est un enjeu véritablement très clivant, très difficile à faire passer, et que les maladresses sont terribles dans ces dossiers. Et on l'a vu avec Good Move. Donc, quelque part, les maladresses qui ont eu sur l'imposition de ce piétonnier mal pensé et pas du tout concerté, se sont un petit peu reproduites dans Good Move, où les gens sont tout de suite sur la défensive. Oui, pour vous, une des origines de l'incompréhension par rapport aux piétonniers, c'est vraiment le défaut de concertation, de participation citoyenne. Oui. C'est un des points. Certainement, oui. Donc alors qu'il y avait une demande venant de la base, je dirais, c'était un processus quand même très top-down, avec très peu de concertation, très peu de dispositifs, même d'information, tout simplement. On peut quand même mettre à l'actif du piétonnier le report modal important qui s'est produit, on l'a vu dans les enquêtes que l'Observatoire du centre-ville a mené, de la voiture vers les autres modes de transport. Alors probablement c'est une tendance qui était déjà à l'œuvre avant, d'une certaine manière, et que les personnes qui avaient l'habitude de venir en voiture à Bruxelles, venant plutôt de la seconde couronne, voire de la périphérie, ont été découragées à venir dans le centre-ville, donc les centralités externes, Waterloo, Malines, etc. Oui, c'est-à-dire que les gens, ce que j'entends aussi, se sont développés. Oui, mais ce qu'on entend aussi, c'est que maintenant, les personnes de la périphérie, on entend dire certains, moi je ne vais plus au centre-ville parce que c'est plus accessible. C'est une réalité aussi, ça, Michel Hubert ? Je pense que c'est une réalité, oui. Je pense que ce centre-ville n'est
pas le centre-ville de toute la métropole bruxelloise. Je pense que les quartiers populaires, les quartiers environnants ont bénéficié de cette piétonisation. C'est effectivement un lieu de rencontre. Comme on le mentionnait tout à l'heure, on ne va pas nécessairement pour consommer, mais pour circuler, déambuler, se rencontrer. Il y a une partie de la population, classe moyenne supérieure, qui ne vient peut-être plus, en tout cas celle qui venait de plus loin. Et c'est vrai que le projet, là aussi, je parlais tout à l'heure de transversalité ou de manque de vision d'ensemble, il n'y a pas eu de vision en termes de mobilité. Ce n'était pas un projet de mobilité, contrairement à beaucoup de réalisations de ce type-là dans d'autres villes, citons Montpellier ou Bordeaux par exemple. C'était d'abord un projet de transport, de mobilité et de qualification urbaine de manière articulée. Ici, en fait, on a désarticuler une partie de l'offre de surface, les bus, sans la remplacer vraiment par quelque chose qui aurait amélioré l'accessibilité alternative à la voiture. Alors on a parlé des mutations commerciales, on va en reparler un tout petit peu maintenant dans les 4 minutes qui nous restent. On va d'abord entendre cet extrait de reportage. C'est finalement une analyse aujourd'hui des commerçants, de la fréquentation de ce piétonnier. On regarde et on en discute juste après. Moi, dans la rue de ce que je connais, donc que ça soit l'alimentation générale en face ou même les collègues d'autres fripes un peu plus haut, on voit qu'il y a moins de passages, moins de population, moins capable de rentrer dans les magasins. Et même s'il y a plus de personnes dans la rue, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont plus d'argent pour pouvoir dépenser dans les magasins, quoi. Un peu plus loin dans cette papeterie, on reconnaît qu'il y a davantage de monde. Mais ici non plus, il n'y a pas que des bons côtés au phénomène. On a une meilleure visibilité pour les clients, etc. Le seul point négatif qu'il y a, c'est au niveau de la sécurité et le nombre d'incivilités qu'il y a sur le piétonnier, que ce soit des vols, que ce soit des poubelles, que ce soit l'alcool, les gens ivres qui sortent de boîte de nuit à 10h du matin. Et voilà, donc l'insécurité est vraiment plus importante qu'avant, quoi. Les chiffres sont formels, 29 100 passants traversent le piétonnier tous les jours. Ce quartier se classe même comme le 4e le plus fréquenté devant la Grand Place, la Porte de Namur et la Rue Neuve. Cette augmentation s'explique par différents facteurs. Le piétonnier n'est plus un lieu de transit où on passait de la Grand Place à Dansart, mais c'est vraiment devenu un lieu où les gens s'arrêtent et fréquentent les établissements, qui soient Horeca ou simplement les commerces. Et donc le fait que ça devienne un vrai lieu de vie fait qu'il y a une augmentation de son affluence. Donc des appréciations diverses selon les uns et les autres. On va essayer de voir l'avenir maintenant. Les mutations, elles sont en cours. On voit des gros projets. L'ancien immeuble d'Actiris qui est transformé. Il y a aussi le projet Oxy, l'ancien centre administratif où il va y avoir un hôtel. On voit des gros projets immobiliers aujourd'hui dans le piétonnier. C'est clair que les acteurs immobiliers ont été très vite sur la balle et ont compris l'intérêt qu'il y avait à investir dans ce centre-ville. Et donc là aussi, on se demande si ce que les autorités publiques ont fait pour orienter. Il semblerait que ce soit la loi du marché qui est primée et que d'une certaine manière, ça arrangeait bien les autorités publiques d'aller dans ce sens-là, alors qu'elles disposent d'un levier extraordinaire qui est la régie foncière. La ville de Bruxelles, suite à l'échec de l'urbanisation du 19e siècle, est propriétaire d'une grande partie du patrimoine, y compris au niveau commercial, mais elle n'est jamais parvenue à se mettre d'accord sur une politique commerciale. Ouais, et donc pour vous, il manque une diversité d'enseignes ou des commerces plus de qualité, si je vous entends bien. Tout à fait, oui. Ouais. Et donc par rapport aux habitants, je sais qu'on a souvent dénoncé aussi le côté trop minéral de la place de Brouckère. Quelles sont les pistes d'amélioration qu'aujourd'hui les associations souhaitent, puisque le piétonnier, il est là et il va continuer à exister? Alors, je pense qu'effectivement, alors j'ai pas des pistes, il faut mettre des arbres, on les a enlevés, ça c'est une chose. Bon, parce que ça a été verdurisé. Ça a été quand même bien verdurisé, mais on a bien compris malgré tout que l'idée de ce piétonnier, c'est un grand centre commercial à ciel ouvert et festif et Horeca. Et qu'on ne sort pas vraiment beaucoup de cette logique-là.
On voit des projets, en effet, comme plusieurs projets de food market qui avancent, et pas que sur le piétonnier, et qui gagnent d'autres zones qu'on pensait préserver dans le centre-ville. Je pense à la Galerie Bortier, par exemple. Qu'en sera-t-il demain du Palais du Midi parce que là aussi, on les voit venir, si j'ose dire. Alors, ce sont des procès d'intention à ce stade-ci. Mais il n'empêche que les procès d'intention qu'on nous reprochait il y a 10 ans, pour beaucoup, ils étaient bien visés et bien vus. Donc, je pense qu'il y a en effet une facilité à produire et encore des lieux de nourriture, de restauration, voilà. Très bien, écoutez, on se donne rendez-vous dans 10 ans alors pour faire à nouveau le point sur cette question. Merci en tout cas. Pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir échangé vos points de vue et parlé de votre expérience sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Demain, vous retrouverez pour la dernière de la saison un plus d'actu politique avec Fabrice Grosfilet. Bonne soirée à tous.